vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Essayez de vous projeter où vous pouvez être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le foot, ça va vite, dans les deux sens. L'impact, la maturité dans le jeu, on va faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va pas faire quelque chose d'ici. Les étouffés, les étouffés. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont partout. Premier match de cette nouvelle saison. Précédemment dans QDF, après vous avoir annoncé ma signature au Pau FC, on a débuté nos 6 semaines de prépa avec notre tout premier entraînement. Cerf, bravo. Bien joué, 2. Ok, va. Également nos premières sorties cohésion avec le groupe. D'accord. Ça va vite en fait. On se les fait les gars. Faut se faire dedans. Et surtout notre tout premier match amical face à la N3 du bassin d'Arcachon. Un match vraiment bien maîtrisé. Du Pau FC qui va pouvoir adresser un centre vers Valentin Liénard, le coup de tête. Qu'on a logiquement gagné 2-1. Khalifa Silla. Et Yaya Souané qui s'élance et le voilà. Bravo. Deuxième but. La team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve pour un très gros épisode puisque ça y est, c'est enfin la reprise du championnat national 3. On débute dès ce week-end avec un très gros déplacement puisqu'on joue à l'extérieur face à un de mes anciens clubs, le RCO Alpes. Bon, par contre, dans le dernier épisode, je vous avais laissé à la fin de notre tout premier match de prépa où on avait gagné 2-1 contre Arcachon. Mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Forcément, une prépa assez long, très long même puisqu'on a fait presque 8 semaines tous ensemble. Et donc, je vais rapidement vous résumer tout ce qui s'est passé avant d'en arriver à cette semaine où on reprend le championnat. Après notre premier match et notre première victoire face à la N3 d'Arcachon, on a aussi fait 3 autres matchs de prépa. Le premier face à Anglet, tout juste relégué de N2, mais malheureusement ça a été beaucoup plus compliqué pour nous face à cette très belle équipe. De son pied gauche pour le corner, touché par Lohan Husson. On peut faire des erreurs de jeunesse, on peut perdre des matchs, on peut être à l'extérieur, on peut être sur l'herbe, ce que vous voulez, mais je ne veux pas qu'on subisse comme ça. Pas possible. Franchement, ça reste à 2-0, je m'en fous. Mais juste, je veux voir autre chose, complet. Ça nous apprend que à l'extérieur, va falloir être costaud et être solide, même si on est des gamins. Bon, forcément, le match suivant, ça nous tenait à cœur de nous reprendre et on recevait le Stade Bordelais, club historique de la région bordelaise qui a évolué en N2 et N3 pendant plus de 20 ans, jusqu'à l'an passé où ils ont fini 14e de N3, ce qui les a fait descendre en R1 cette saison. Théma la pause, le poteau il est relax, il est en train de guetter la balle de loin. Le poteau il a pris congé, il est parti s'allonger sous les tropiques. Superbe ballon par-dessus à destination de Desrouin qui peut contrôler, c'est mis dans le sens du but. Il y a une erreur et Tom Gomez qui peut transmettre à Khalifa Silla qui a vu directement Thiema Gueye pour l'ouverture du score. Valentin Liénard sollicité sur le côté gauche, on n'a pas l'habitude de voir ici, mais quel ballon par-dessus pour Thiema Gueye et ça fait 2-0. Et la deuxième passe décisive en 3 matchs. La récupération très haute de Mathieu Doriac, c'est bien fait. Le superbe ballon par-dessus dans le dos de la défense pour Khalifa Silla, ça fait 3-0. Très content de mon équipe. On a eu des consignes avant le match qui ont été respectées. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait un match solide. Deuxième victoire de la prépa. Première mi-temps où c'était quand même assez équilibré, on arrive à mettre ce premier but. On entame super bien la deuxième, j'arrive à mettre un bon ballon en profondeur, la finition est magnifique, ça fait 2-0. Et après ouais, on a vraiment déroulé. Logique par rapport au fait que ce soit une équipe de R1, donc un niveau en dessous. Ça reste jamais des matchs simples quand même et on a fait le taf, on a mis du rythme, tout était bien. Un petit mot sur ta frappe qui a failli tuer un avion. Aïe aïe aïe, je veux me concentrer, je veux pas la taper forte. Il t'a mis bien en plus hein. Ah, il me la met super bien. Et oui, bah, du coup, je pense qu'ils ont vu que Boeing avait quelques difficultés en ce moment. Sachez que c'est ma faute. Et pour clôturer ces 6 semaines de prépa, on a affronté peut-être l'équipe favorite de notre championnat cette saison, l'US Colomiers. Ils ont fait un très gros recrutement avec beaucoup de joueurs expérimentés qui viennent de N2, dont notre ancien gardien de but à Bergerac, Pierre Laborde, ou encore Hamilton Beltran, créateur de contenu, qui a même connu la nationale au Gol FC. Nous, par contre, l'équipe va être un petit peu différente de d'habitude, puisque là, il y a 5, 6, voire même peut-être 7 pros qui vont descendre avec nous. Et d'ailleurs, on va faire le match sur le terrain d'entraînement des pros. Donc changement de surface, là on va être sur un hybride. Ce qui va pas être simple aussi aujourd'hui, c'est que là on va jouer au prime de la chaleur. Autant vous dire que
Depuis le début de la prépa, vous avez vu, on s'est pas mal plaint que ici il faisait pas tout le temps super beau. Là, clairement, c'est grand soleil et grosse chaleur. Il fait 33, 34 degrés. Vous devez avoir la dalle, tous. Et si on rate des choses, c'est pas grave du tout. Mais par contre, je veux une équipe de chiens, une équipe qui avance, une équipe qui a la dalle. On a fait vraiment une très belle première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions. Qui est intérieur avec cette frappe qui vient heurter le montant. Oh, la récupération haute. Là, ça peut être dangereux. Yaya Soné pour décaler Thiemagay. Oh, le nouveau poteau trouvé. C'est pas possible. Quelle entame de match. Il ne manque qu'un but au Palois avec cette nouvelle tentative. Très bon corner repris. Sympa juste à côté. Oh, le bon ballon dans la profondeur pour Thiemagay qui va se présenter face au gardien. La super parade peut-être dans un second temps. Mais contre le cours du jeu, ils ont réussi à ouvrir le score. Centre, le très bon contrôle, la frappe. Tao Belabdi ne peut s'interposer une deuxième fois. Et finalement, en deuxième période, ils ont pris le dessus et ont réussi à tuer le match. Il a du temps et de l'espace pour armer une frappe. 2-0 pour Colomiers. Le ballon en profondeur, il a un temps d'avance sur la défense. Que va-t-il faire? La passe en retrait et 3-0. En vrai, là, je suis si frustré. Je trouve qu'on fait 25 bonnes premières minutes, on les tourne de dingue, mais on n'arrive pas à marquer. Et c'est souvent comme ça, quand on ne tue pas le match, bah, ça devient compliqué. Derrière ce but un peu bête, il faut que je le revoie avec ce décalage. Moi, je suis entre deux joueurs, donc il fait un super enchaînement. Tao, notre gardien, la sort, mais on suit mal. On a aussi cette action où, pour moi, il y a péno, hein, parce qu'il y avait quasiment but. Il se fait pousser dans le dos, ça se siffle. Moi, j'ai joué à peu près 60, et par contre, fin de deuxième, c'est pas normal de terminer à 3-0. Après, je pense que physiquement, on a un peu plongé. Mais sinon, c'était pour l'avenir aussi, ça nous montre ce qui doit nous attendre, quoi. C'est difficile parce qu'on s'entraîne sur synthétique tous les jours. J'ai déjà dit aux joueurs, je veux surtout pas qu'on soit des spécialistes du synthétique, parce que malheureusement, en championnat N3, il y en a peu. Donc c'est vrai qu'on a fait 2 bons matchs chez nous sur synthé. C'était un peu moins bien sur herbe, donc c'est pour ça que j'ai cherché aussi à faire un dernier match de préparation sur herbe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, les passes, le rebond, la vitesse. C'est un aspect où on doit travailler. La prépa, c'est surtout sur l'aspect tactique qu'il y a du travail par rapport au championnat national 3. Globalement, je suis satisfait quand même. La prépa pour moi cette saison-là, c'est là où on a été le mieux depuis que je suis en poste. On arrive à un moment où on est bien, où les joueurs se sentent bien, où on a posé le cadre assez rapidement. Alors après les résultats, on verra ce que ça sera, mais je sens vraiment une grosse énergie et je la trouve vraiment bonne. Et d'ailleurs, dans le même temps, les pros ont eux repris la Ligue 2. Faut quand même féliciter le travail de Joao, hein, qui, regarde, on peut voir. C'est le boss du club. Tu prépares déjà le vestiaire 2 jours avant? Même 4 jours avant. Puis mardi j'ai préparé, mais là comme c'est des premières journées, il y a tout à faire en fait. Ah oui. Shorts, chaussettes, les t-shirts d'échauffement. Le t-shirt d'échauffement est très cool. Hein. Ouais. Incroyable. Hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est du 12 ans. Je pense qu'il s'est trompé. C'est les maillots escortifs. Okay. Tu penses que Joao il se trompe? Ok, non. J'ai douté. Il te connaît mal. Hein. Non, du 12 ans, ça peut passer, je pense. C'est un style, hein. Années 80. Années 80, moi j'aime beaucoup. Ce que je kiffe, c'est qu'il est grave épuré. Il n'y a pas 20 000 trucs dessus, tu vois. Après moi, en tant qu'intendant, avec l'étude, c'est est-ce qu'en été, c'est pas trop gros, quoi. Et ils vont pas avoir trop chaud. Ah ouais, parce qu'il fait vraiment matière... Parce que la matière est super bien. Parce que l'année dernière, un peu, là on râlait un peu, les joueurs surtout. C'était trop fin justement. Et là c'est l'inverse. Là c'est... Mais après c'est ce qu'ils avaient demandé. Oui, mais ça fait quali de fou justement. Et du coup mon sosie approximatif a priori. Ouais, mais vraiment ton sosie. Vraiment. Il appelle vraiment comme ça? Oui, vraiment, on va se faire là-bas, c'est Valiena. Donc à tout moment, un matin, je le blesse, je prends sa place, personne voit. Personne voit que ça a changé. Le vrai banger, c'est lui. Ah, on peut pas. Je fais une petite dédicace à l'intendant de Metz qui m'a pris ça. En fait, je le mets à l'envers. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on voit vraiment tous les flocages, tout. On voit le badge et tout. Et j'ai pu découvrir pour la première fois la magnifique ambiance au Nous Camp pour le premier match de championnat face à Annecy, qui s'est en plus parfaitement déroulé avec une victoire 2-0. L'ambiance est folle, ambiance de dingue, 1-0 pour Pau. Bref, voilà pour cette prépa, c'était intense honnêtement, on a bien bossé et je suis contente d'enfin reprendre la compétition, j'ai hâte déjà d'être ce week-end. Et là on va partir de suite à l'entraînement pour bien préparer ce match, Zébardi. Enfin la paire de F50. T'es un mec comme ça, t'es un mec technique en fait. Non, t'es un mec rapide. T'es ailier.
Mais il veut pas comprendre le coach. Ouais, pourtant, là, tu lui envoies un message en fait. Ouais, c'est ça. On va le voir aujourd'hui. Ok, franchement, c'est filmé. Hein. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Il va y avoir tes meilleurs highlights. Hein. T'y crois, Elie, enfin. Je le dis ou je le dis pas? En vrai, mais faut pas que t'aies un mec qui va vite. Pardon? Je suis rapide. Putain de merde. Je suis là avec ma lance, mon short de dette, la voiture à la fourrière, relance EDF. Attends, dépression. Ouais, il réfléchit à sa vie. Hein. Robin en salle. Donc là, il faut imaginer qu'il y a un banc de muscu. Bon, All Star. Non, je rigole, il pompe et tout. Je pense que ça devait être un sacré moment dans ma tête. T'étais concentré dans la séance? Ouais, c'est ça. Voilà, petit échauffement, match boss. Matt, toi par contre, ça bosse. Hein. Ouais. Mais ça se voit pas trop, mais ça bosse. On commence à 9h. C'est un petit peu tôt. À part pour chien. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué, mais fidèle abonné de QDF depuis longtemps. Depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal. C'est fou ça. Là, du coup, ça fait 6 ans ou 5 ans maintenant. Tu suivais QDF depuis le Sénégal. C'est ça. Est-ce que t'as vu ma vidéo sur le Sénégal? Ouais, je l'ai regardé. T'en as pensé quoi? C'était top, franchement. Ça motivait tout. Ça représentait ce que je vivais là-bas. Jouer sur le sable, des fois pieds nus et tout. Je m'appelle Cheikh Sané, joueur du Pau FC. C'est ma 3e année. Je suis en 2002 et je joue milieu défensif et défense centrale. Je suis arrivé en France en 2019. Le premier club que j'ai fait en France, c'était le Stade Bordelais. Moi, j'étais avec les 18 et je m'entraînais des fois avec la N2. J'ai fait une année là-bas. Et après, je suis parti à Cannes. J'étais avec les 19 NAS à Cannes. C'était l'année du Covid. Du coup, le championnat, il n'était pas fini. Ils l'ont arrêté. Je suis revenu à Bordeaux, à Mérignac-Arlac. Et après, j'ai fait une année à Libourne. Et c'est là où on a fait la montée en N2. Et après, je suis venu à Pau. C'est ma 3e année, comme je te l'ai dit. Et depuis ma première année, je m'entraîne souvent avec les pros. Ah, Oli, papi. J'en prends un, moi. T'as pas loin, hein? C'est de la passion, ça m'excite, ça. C'est moi. Les boîtes jaunes, c'est gamme énergie. Donc ça, tu prends avant entraînement ou avant match. Ok. Ça, c'est en gros pour remplacer. Au lieu de prendre un ice tea que tu trouves dans le commerce, tu prends ça et c'est mieux. Et après, il y a une autre gamme que je vais ramener, c'est la gamme hydration. Ça, c'est pas mal, surtout avant les matchs. C'est mieux hydraté et tout, tu vois. Teste les goûts. Et d'ailleurs, faut que tout le monde teste. Sérieux, toi? Bon, du coup, la team, vous vous en doutez, mais cette vidéo est sponsorisée par... La Ligue de PKT. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Petit rappel rapide de ce qu'est Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes qui possède 3 gammes distinctes. La gamme énergie, la gamme ice tea et la gamme sportive hydration. Et pour tous les footeux et ceux qui font du sport de manière générale, je vous conseille vraiment la gamme énergie et la gamme sportive hydration avant les matchs, c'est exceptionnel. T'as l'habitude de secouer comme ça. On regarde la tête qui fait en direct. J'en ai déjà parlé, on l'avait fait au Brésil avec Oh, toute l'équipe, on va avoir un bras musclé, hein, et ce sera à cause d'Oli. Hein. Ah oui. Lui, pour moi, c'est valeur sûre. J'ai jamais personne, il m'a dit j'aime pas. Alors, t'as vu, lui, c'est un des meilleurs. Vraiment, je kiffe. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine. Pas ta remarque, c'est bon. Oli, c'est fort, les gars. Une petite sponsor, s'il vous plaît, ce serait bien. Juste pour toi, juste un pack pour Ilias. Faut savoir aussi qu'ils utilisent des antioxydants et de multiples vitamines. Donc la gamme énergie, elle a un effet plus long terme et ça évite le crash post-café. Tout est à retrouver dans la description. Vous avez le code Liénard pour avoir 10% de réduction ou le code Liénard5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc profitez-en, c'est cadeau et encore un énorme merci à Oli. Bah, ça a eu du succès, ça aura duré une séance. Et normalement cette année on va être bien, merci Oli, vous êtes des cracks. Sort le kawaii déjà, on n'a pas vu l'hiver. Je suis dans le camp off, calme. On finira après sur les 3 contre 2. Il n'y a pas trop d'espace, calme avec le ballon. Ayez des possessions hautes. Ça, on l'a pas assez vu. Ok? Question? No question? Allez, rapide les 3 contre 2. La place! La place! C'est le ballon. Bien joué Khalid!
Dommage, dommage, c'est ça. Bravo. Va, Thierry. C'est bien. Et ok. Avec. Ouais. Rapide. Oh, Brandon. Ouais. Bravo, Val. C'est bien, c'est bien. Bravo, Alex. Et rapprochez là, qui a envie de devenir pro? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Cherchez à être performant, les gars. Quand il y a un duel, que je vois Val tabasser Jason, qui est très engagé déjà comme joueur, très bien. Samedi, on a un match, c'est pas nos potes, ils jouent avec vos carrières. Tout le monde joue avec vos carrières. Donc à l'entraînement, il faut être comme un match. Arrêtez les gestes parasites quand c'est pas le jeu de faire un petit pont, quand c'est pas le jeu de faire un extérieur, s'il y a un truc plus simple à faire. Ce qu'il y a comme grosse diff entre nous et le monde de pro, c'est surtout au niveau tactique et au niveau des choix. Il y avait une situation de 3 contre 2, normalement ça doit faire but à chaque fois. Si tous les jours vous mettez de la rigueur, vous allez franchir un petit cap, un petit cap, un petit cap. Et attention, quand des fois on redescend des pros, on se dit, hop, c'est un peu plus facile, je suis avec la N3. Non, faux. Encore le mental. Ok? Appuie et tu projettes. Voilà, merci. Voilà. Bravo. Ouais, Tima. Bravo. Une. Ouais, Val. Amine, il est chaud, brûlant. Les escrocs. Butanor. On l'avait en forme. Gagné. Ah, pétard. Facile. Ah, franchement, un peu quand même. Zébardé les amis, on se retrouve jour de match, le tout premier de la saison, très tôt, beaucoup trop tôt. Il est 7h20, levé 6h30. Et on se lève aussitôt parce que, vous l'avez compris, pour cette toute première journée de championnat national 3, on joue à l'extérieur. 5 heures de route nous attendent pour rejoindre Agde. Bon, rassurez-vous, on n'y va pas pour la plage, pour se mettre à poil ou pour faire la fête, on y va pour affronter le RCO Agde. Match un petit peu particulier pour moi, puisque Agde fait partie d'un de mes 782 clubs. C'est une année dont je me souviens vraiment bien, puisque c'est ma toute première, on va dire, à peu près complète en National 3. C'était l'année de mes 19 ans. Et c'est aussi l'année où j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Ça, c'est fou. C'est des souvenirs de malade avec mon frère Nico, avec qui je bosse d'ailleurs toujours aujourd'hui. On cherchait une bonne idée, quelque chose qui pouvait nous plaire. Et on a cette idée. Et je me souviens, quand il m'en parle, je lui dis « Jamais de ma vie, tu verras ma tête sur YouTube. » Me voilà 7 ans après à parler avec vous à 7h30. Mais je peux vous dire que je regrette pas, c'est même la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Et donc normalement, s'il y a des vrais puristes, mais là le mot puriste, je sais même pas s'il suffit tellement que c'était le début, j'avais fait 1 ou 2 vidéos de mes matchs là-bas. Bon, c'était éclaté, hein. On peut même pas appeler ça du vlog, c'était limite un résumé. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être tout noir. Ta gueule. J'ai vu le poteau. Le bâtard, il y a un poteau juste là, il a cru que j'allais me le prendre. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien...
Il y avait une putain de mouche. Depuis mon passage en 2017-2018, le club n'a pas connu autre chose que la Nationale 3. Je bougerai pas, les gars! Même s'il n'est pas passé loin de la montée en 2022 en finissant 2e. Le coach il nous a dit que c'est une équipe expérimentée. Je suis plutôt confiant parce que je connais les qualités de l'équipe et collectivement comme individuellement. La saison dernière, ils ont confirmé leur statut de favori puisqu'ils ont terminé 3e de la poule Sud-Est et cette année, ils ont été reversés avec les équipes du Sud-Ouest et ont plutôt bien figuré en amical, avec notamment une victoire contre la réserve de Montpellier. Comme on le fait aux entraînements, on va courir plus qu'eux, mettre de l'intensité plus qu'eux. Comme on est tous solidaires, ça peut que bien se passer. Bref, vous l'avez compris, on commence donc par un premier gros test d'entrée, à nous de faire douter cette équipe pour lancer au mieux notre saison. On a bien mangé, on est parti. Là en plus top condition aujourd'hui puisqu'on a le bus des pros. Vu qu'ils jouent lundi soir à domicile, on a ce privilège. Mais si ça c'est un lit, le mec qui va là-dedans il est... C'est fermé. Mais faut pas être claustro, hein, je te le dis. Mais comment il y a un lit alors qu'il y a un escalier? Non mais peut-être il se fout de notre gueule, qui c'est qui a dit ça? C'est vraiment un lit? Moi je te jure, il y a un lit, ouais. Mais il y en a qui y vont? C'est les chauffeurs qui... Non. Je te jure. Mais en vrai, oh la place de salopard là, c'est un truc de fou. Ouais. On est en plein dans un bouchon, on va tester la culture de Fala au niveau des départements. Non, je suis pas ça. Allez, joue. Bah oui, bah, c'est ça qui est drôle. Le 06 c'est quoi? C'est Nice. Ouais, bah oui. 31. Non, 34 non plus. Sérieux quoi? C'est Toulouse le 31? Bien sûr. Ah, tu l'as pris à cœur. Ça y est, tu joues plus à Toulouse, Clem. Tourne la page. C'est pas le 13. Le 13? Ouais. C'est Marseille. Je le remets en place, tranquillou. Arrête. Le groupe vit bien, soit ça dort. Au début, je dormais. Après, quand je me suis réveillé, j'ai parlé avec la famille au Sénégal et tout. Et après, on a fait des jeux, Lido King avec les potes dans le bus. Soit ça fait des jeux matures, c'est intéressant. Oh, t'es mort. Je prends du popcorn, j'entends des phrases de fou. Déjà j'entends, viens on fait un tournoi de Shifumi ensemble. J'ai jamais entendu cette phrase de ma vie. Vamos. 4-3. Ensemble, 4-3. Shifumi. Ah, vas-y. Détends. Là-bas, il y a eu un jeu où on faisait que se frapper, là où frapper. Shifumi. Putain. Eh bien, dernière. Doucement, là je peux trop handicapé encore une fois. Je peux trop handicapé. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. C'est pas là. Regarde la Il y en a qui se sont mis des cocos avec des jeux bêtes en faisant des bottle flips. Je trouve que le groupe vit bien, il y a de la solidarité et tout. Même si en soi c'est pas si mature que ça prouve qu'on est solidaire et qu'on est tous ensemble, on s'entend bien et qu'il y a des affinités. Parti à 8h30, il est 12h30, donc 4 heures de route. Petite pause, on va un peu marcher, manger un bout, et après ça va vite être l'heure du match. Mais on est bien là, putain. Je suis quand même le parrain de ton fils. Petite place sur le transat, très honnête, hein, on va pas se mentir. C'est une sorte de gîte, je sais pas exactement où on est. Chacun trouve son petit spot pour se poser avant le match. Ça fait du bien, on se repose tranquillement avant de reprendre encore la route et de jouer. Il fait rigoler lui. C'est ça, c'est grave dur. En fait, ça apporte un truc spécial. Ah ouais? Non, moi j'aime bien. Ah, c'est bien. Avoir les caméras braquées, ça apprend, tu vois. Pour à passer outre, à faire comme si elle était pas là. C'est bien. En vrai, ça dérange ou ça... Non, au contraire, on est content. Encore. Petite balade pour se dégourdir les jambes après ce long trajet. Et après on va aller découvrir le terrain.
Les objectifs de cette saison restent internes, mais on va dire qu'on prend les matchs un par un et au fur et à mesure de la saison, voir comment les choses évoluent et on planifiera ça en temps voulu. On aborde ce match contre le Pau FC avec pleine confiance, comme j'ai dit par rapport à la prépa qui s'est bien soldée. Les joueurs sont en forme, que ce soit mentalement ou physiquement, sur le plan athlétique, sur tous les plans. Donc avec beaucoup de confiance et en espérant que ça donne un bon match avec le bon résultat à la fin. Le match aujourd'hui, ça va ressembler à Anglette. Donc soyez convaincus. Match difficile, équipe de N2 régulièrement, budget, expérience, etc. Ça va être difficile, c'est sûr. On n'est pas encore rodé, on va rater des choses, c'est pas grave. Soyez positifs entre nous. Tout ce qui se passe là, même dans tout le terrain, c'est pour ça que je suis calme moi aussi. Là, c'est le plus gros défi de la saison, là. Parce que vous avez tous 20 ans. Et en face, ils se disent quoi? C'est des bébés, ils vont faire des conneries. Je vais lui mettre un petit coup de pression, il va perdre le ballon devant sa surface. Ça, c'est le plus gros défi pour tous. J'ai mis une petite phrase pour finir. Les 16, je les ai choisis. Les 11, je les ai choisis. Rappelez-vous où vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Essayez de vous projeter où vous pouvez être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le foot, ça va vite, dans les deux sens, d'accord? Les moments les plus importants, c'est là. C'est pas la séance, c'est pas l'oppo, c'est là. C'est les 90 minutes que vous faites là. L'impact, la maturité dans le jeu, ils doivent faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va pas faire quelque chose d'ici. Les étouffer, les étouffer. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont partout, ils nous agressent. Bien concentré, bien lucide, énergie au bon endroit, au bon moment. On les connaît ces premiers matchs, c'est de leur fait des clébards. Les gars, les uns pour les autres. Allez l'équipe, allez. Coup d'envoi de ce match et de cette nouvelle saison de National 3. Le Pau FC se déplace sur la pelouse du RC au Hague dans cette première journée. Les hommes de Nicolas Pires auront à cœur de bien entamer ce nouvel exercice 2025-2026. Avec un premier ballon dans le camp palois avec Massarovic qui va laisser passer jusqu'à Taillant qui va se remettre sur son pied gauche avec un centre et la très bonne sortie de Mathis Duval qui peut s'en saisir en 2 temps. Gay pour remonter ce ballon. Gay qui va tenter d'alerter Quentin Leroux, son ailier sur le côté gauche, mais Valentin Liénard est le plus prompt sur ce ballon et il va même contraindre son vis-à-vis à commettre la faute. Alors qu'on a un premier pépin physique en ce début de match. Premier match et première blessure, c'est Taillant qui va laisser sa place à Pichonnier alors qu'on joue seulement la 13e minute de jeu. Yes, au mèche, la transmission n'est pas bonne et ça peut profiter là aux Agatois avec Chambaud retrouvé. Enzo recule. Marasovic qui va allonger. Marasovic qui peut trouver Boufrizi. Attention la lutte entre Chersane et Boufrizi. Et Chersane qui s'est arrêté de jouer. Et Boufrizi qui peut rentrer dans la surface. Boufrizi seul la passe. Et quel retour de Robin Verreguet pour venir éteindre l'incendie. Avec le corner tiré par le pied gauche de Chambaud. Deuxième poteau et avec Quentin Leroux. Robin Verreguet écarté sur Valentin Liénard. Il va allonger vers Khalifa Silla. La bonne remise de la poitrine. Ce sera une faute signalée là sur le numéro 6 palois Clément Pujos. Il y a une petite poussette. Ça sera un bon coup franc pour le Pau FC. Tiré par le pied droit de Mathieu Doriac qui peut trouver la tête de Khalifa Silla. Difficile de faire mieux. Robin Verreguet écarté sur Yessa Omesh qui a vu le départ là de Valentin Liénard à la course face à Gay. Et Valentin Liénard il va être un peu court. Mais regardez les Palois qui sont déjà tous dans le camp d'Agde et ils vont les empêcher de bien ressortir. Et ce bon pressing qui va être payant. Regardez là. La chandelle, ça va traîner. Khalifa Silla qui se bat et Valentin Liénard qui peut transmettre tout de suite à Gay. La frappe qui s'envole malheureusement. C'était une très bonne opportunité encore. La bonne passe. La bonne récupération encore haut dans le camp
Le bon choix. Bien Agato joué. avec la superbe combinaison, la talonnade, et il peut retrouver dans la surface bravo. Govou. Khalifa Silla, le bon ballon, et Govou qui se retourne, essaye de conserver ce ballon, mais c'est bien défendu. Avance, mets ça. La défense agatoise. Cher Sané tout de suite pour Bravo, maintenir cher. la pression dans le camp d'Agde. Marasovic a tenté de combiner la Boufrizi avec le roux. Et une faute signalée. Ce sera un coup franc dangereux pour Agde. Le pied gauche de Chamboro, c'est touché par le mur, et Mathis Duval qui peut s'en saisir. Avec Quentin Leroux qui va solliciter dans la surface Chamboro qui a vu Marasovic, la très bonne passe, et Mathis Duval encore très attentif. Avec la touche, la Boufrizi, le double contact, attention, il est passé le numéro 9 Agatois. Il peut trouver sur le côté gauche Quentin Leroux, la frappe, et Mathis Duval encore qui s'emploie. Bien joué, y a rien. Allez, allez, les bons choix, les bons choix. Très bonne récupération là, on peut trouver sur le côté gauche Mensa Govou. Il va tenter de retrouver Khalifa Silla, ça reste dans les pieds palois, pas pour longtemps. Sa bataille, c'est un peu confiant, on sait pas à qui la balle appartient, mais ça peut donner attention à contre là, à Agde avec Chamboro qui va trouver Saïfa. Tente de se retourner, mais Robin Variguet, excellent comme depuis le début du match, est sur le ballon. En Pujos, RT, attention, ça c'est un petit peu touché, ça sera un coup franc finalement ça joue à 2 pour Agde, joué vite par Marasovic pour Chamboro, le bon ballon de Chamboro, et Cher Sané pour l'enlever, attention, ça traîne aux abords de la surface, pas de faute signalée là pour ce geste. Faites-la, mon frère. Et la bagarre qui continue encore au milieu de terrain pour la possession. Et attention, la petite imprécision technique de Desrouins, ça peut profiter, la superbe intervention de Cher Sané, ça sera un nouveau corner. Chamboro qui va le tirer à nouveau, deuxième poteau encore, Quentin Leroux qui ne parvient pas à trouver le cadre. Robin Verhaguet avec Clément Pujos, la relance courte, et Clément Pujos, ouais, il est passé, là il a de l'espace, le numéro 6 palois, et il va revenir avec Mathieu Doria qui décale tout de suite. Ilyes Aoumache qui peut prolonger encore jusqu'à Valentin Liénard, il a de l'espace pour adresser un centre, le bon centre de Valentin Liénard. Malheureusement personne pour le prendre, mais ce ballon qui reste dans les pieds palois, mais pas pour longtemps, avec cette faute signalée à l'encontre de Ilyes Aoumache. Clément Pujos qui va relancer court et trouver Robin Verhaguet, le très long ballon de Robin Verhaguet à destination de Khalifa Silla. La tête, elle est un peu manque de puissance. Et la bonne récupération de Gay qui peut repartir vers l'avant, il aime ça lorsqu'il a de l'espace, se projeter le défenseur agatois avec Quentin Leroux sur le côté gauche. Que va-t-il faire? Il va piquer plein axe, et il va être finalement accroché par Valentin Liénard. Une faute sera signalée, et Valentin Liénard, numéro 2 palo, qui va même écoper d'un carton jaune. Un coup franc tiré par Marasovic, qui s'envole et qui va sortir en sortie de but. On en restera là dans cette première période entre le RCO Agde et le Pau FC, 0-0. Début de cette seconde période, toujours 0-0 ici. Tout reste à faire dans ces 45 dernières minutes. Qui va sortir de sa défense, et Valentin Liénard, la superbe intervention autoritaire qui peut désormais amorcer un contre avec Ilyes Aoumache sur le côté droit, qui a été bien pris par Gay. Robin Verhaguet va allonger jusqu'à Valentin Liénard, la superbe déviation du numéro 2 palois pour Gay, qui était absolument seul en face à face sur cette superbe déviation. On a trop mis le numéro 9 palois. Boufrizi pour se retourner, il va trouver le roux sur le côté. Attention à l'intervention là de Valentin Liénard, il est déjà averti. Pas prendre de carton rouge en début de match comme ça. Ça va donner un coup franc tiré par le pied gauche de Chamboro. Ça va traîner avec Clément Pujos qui tente de la dégager, et finalement ça va profiter à Thiemagay sur le côté droit. Il peut passer Thiemagay, accroché par son vis-à-vis, mais pas de faute.
Chambaud pour travailler ce ballon et le mettre dans la surface. Attention la remise de Boufrizi, ça peut profiter à Saïd Rafi. Attention la retournée de Missaoui. Alors que Mensagovou va céder sa place à Brandon Nativoa, tout jeune recrue de 17 ans. Avec Malek balle au pied, allongé, tenté d'alerter Boufrizi, mais Robin Verreguet toujours aussi impeccable pour intervenir et ressortir ce ballon à l'image de cette sortie de balle avec Clément Pujos qui peut désormais aller trouver De Rouen sur le côté gauche avec Ilyes Aoumesh. Il va repiquer dans l'axe. Ilyes Aoumesh, il n'a pas beaucoup de solutions mais il a vu vers l'avant. Khalifa Silla, la tentative de déviation, une touche vers Gaï, c'était Boufrizi. Il a trouvé un très bon ballon là vers son jeune coéquipier, le numéro 31, en 1 contre 1 face à Mathieu Doriac. Quelle intervention où il a été sans doute victime d'une faute, mais rien n'est signalé par monsieur l'arbitre. Le centre désormais, et Chersané, quand ce n'est pas Robin Verreguet, c'est Chersané pour venir éteindre le feu. Le ballon qui a été bien anticipé là par Valentin Liénard, premier sur celui-ci, mais le ballon qui va rester dans les pieds avec Texier qui progresse, balle au pied, Texier aux abords de la surface, est passé sur ce crochet et il va obtenir une faute et un très bon coup franc dans les dernières minutes de ce match. On va s'en charger lui-même, Texier, c'est parti directement dans le mur. Bravo Khalifa, soldat. Rester dans les pieds Agato avec bonne case qui peut trouver Chambaud dans chez Chersané qui va finalement mettre fin à cette offensive. Marasovic ça vient. Va allonger encore une fois là, dans le dos de Chersané. Quel duel entre les deux hommes, Boufrizi et Sané. C'est à chaque fois très rugueux, mais cette fois Mathis Duval avait bien lu la trajectoire. Avec Chambouro qui essaye de se retourner, l'intervention superbe de Sané, non. Jamais. Ce sera une faute, elle paraissait pourtant licite cette intervention. Avec le coup franc qui part et pas de danger, passe largement au-dessus. Nativoa au duel, il est remporté par la Gatois, mais là Valentin Liénard est le premier sur ce ballon, il a pu intervenir et peut-être trouver en profondeur au mèche. La passe elle est trop imprécise malheureusement, mais c'était une bonne situation. Attention ce long ballon là dans le dos de Valentin Liénard qui avait fait la course pour aller se proposer offensivement et ça peut donner un centre, attention. Et la superbe parade de Mathis Duval. Il y avait peut-être la balle 2-0 là pour Agde en cette fin de match, ça aurait pu être terrible, mais quelle intervention de Mathis Duval. Alors que Vincent Cassouré, le tout jeune, va rentrer à la place de Thiema Gay. Seulement 16 ans est formé au club, c'est il vit son premier match en national. En avant. Ouais, bien joué. Clément Pujos écarté vers Nativoa et sera victime d'une faute. Avec Mathieu Doriac, c'est sans doute les derniers ballons de ce match avec ce coup franc et malheureusement pas assez travaillé. Petit ailier là, très remuant côté Agatois et Robin Verreguet. Mon patron qui encore une fois intervient et parvient même à obtenir la faute. Valentin Liénard, un long ballon dans la surface, sorti par la défense agatoise et petite imprécision technique de Clément Pujos. Bon ballon vers Khalifa Silla qui peut se retourner. Il a de l'espace, il peut trouver Nativoa 1 contre 1. Ouais, il aime ça aller 1 contre 1, dommage. La frappe qui s'envole pour Brandon Nativoa. Le bon ballon directement à destination d'Ilyes Aoumesh. Ilyes Aoumesh, il est passé en vitesse, il a de l'espace, il peut adresser un centre et malheureusement personne n'était là pour le suivre, mais ça va rester dans les pieds de Brandon Nativoa qui peut trouver Clément Pujos. Va écarter sur De Rouen. De Rouen, la tentative de centre, elle est très longue cette balle et finalement Malek qui peut se saisir de ce ballon, le portier agatois. Attention avec sans doute l'une des dernières opportunités de ce match avec ce long ballon de Marasovic. Ça va revenir sur Chambaud. La tentative de centre et Mathis Duval qui parvient à toucher cette balle et l'envoyer en corner. Mais quel ballon là, ce centre qui prenait la direction du but, qui contraint le portier balois à intervenir. Ça sera au 5,50 m et on en restera là finalement 0-0 dans cette première journée
de National 3 entre Agde et le Pau FC. Aucune des deux équipes ne sera parvenue à faire la différence et marquer ce but. Deux équipes qui vont donc se partager les points et rentrer chacune de leur côté en attendant la prochaine journée de National 3 dès la semaine prochaine. C'est bien les gars. Les gars, faut lever la tête. On vomira dès la semaine prochaine. Les gars, en 2 ans, on n'a jamais cru qu'on allait finir le tournoi. Ça va, bonne première intro, c'est chill, c'est important. On repart content, même si au vu du match, on aurait pu prendre les 3 points, c'est bien passé. À la fin du match, je me suis dit que c'était un bon point qu'on a pris. Avec un peu de recul, un peu déçu, mais quand on revoit les images, c'est pas non plus démérité. On te féliciter Mathis, très bon match au but, mais même l'équipe au global, on a été solide, on a montré des belles valeurs. On aurait voulu le gagner, je pense la deuxième, on a été un peu trop direct, mais pour un premier match, il vaut mieux commencer comme ça, on ramène un point. Et maintenant, il faudra le bonifier à la maison la semaine prochaine. Mais je suis vraiment content de l'état d'esprit. Ouais, bon point de prix. La petite biscotte pour vous. Il est dur, franchement. Tu ne commences pas à me sauver par combat. Assassin. La dernière, premier match extérieur, 2-0, 2 conneries. Là, pas de conneries. Solidaire, des courses, d'accord, terrain éclaté. On est frustré, vous savez pourquoi? Parce qu'on a une bonne équipe. Et parce qu'on va faire des bons matchs. Et vous le sentez tous qu'on va faire des bons matchs. Et notamment sur un bon terrain, etc. Mais c'est un très bon point. Là, toute la saison dernière, rappelez-vous, vous avez galéré à prendre des points. 6 heures de route. Là, on les a fait. C'est plus à faire. Vous voulez les faire au mois de mars, avril, avec le couteau comme ça, à jouer le maintien? Non, c'est bien les gars, très bien. Bon match.